c'est officiel. À partir du 1er février 2025, le livret A descend à 2,5% de rendement annuel. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Il faut savoir qu'il y a 400 milliards d'euros qui dorment sur les livrets A. Des milliards qui en réalité perdent de la valeur chaque jour parce que l'inflation est bien plus élevée que le taux du livret A. Sur 2024, par exemple, on a à peu près 4,5% d'inflation. Sachant que c'est toujours des estimations, c'est jamais très précis. On est quasiment au double du rendement du livret A. C'est-à-dire que chaque année, on vous permet de perdre 2,5%. Ce qui représente des milliards de pertes de pouvoir d'achat chaque année. Alors, même avec ce nouveau taux, c'est toujours la même chose. Vous allez continuer à perdre votre argent. Même si l'inflation baisse, 2,5%, c'est toujours moins que l'inflation. Et si je vous disais qu'il y avait des alternatives de placement qui sont stables et qui ont un bien meilleur rendement que du livret A. Ce qui permettrait de transformer vos économies en un véritable levier financier. Une alternative qui offre des rendements entre 8 et 22% par an, net d'impôts, en dessous de 5 000 € de bénéfices par an. Et si vous êtes au-delà, un abattement de 5% par année de détention. Sachant qu'on a à peu près 4% d'inflation, l'abattement est de 5%, c'est-à-dire vous gagnez déjà 1% par an, sans compter le prix qui va augmenter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un livret A n'est pas du tout un bon placement, les alternatives qui existent de manière globale et surtout vous montrer l'alternative que je connais le mieux, qui est le placement dans les vins et spiritueux. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous présenter des exemples concrets de bouteilles qui peuvent vous permettre de placer dans quelque chose de sécurisé. Vous pensez peut-être que le livret A est un placement sûr, pratique et rentable. Après tout, c'est ce que la majorité des Français utilisent. Mais vous souhaitez être un mouton parmi tous les moutons ou être le loup qui lui gagne réellement de l'argent grâce à son argent. Mais soyons honnêtes, ce que vous voulez vraiment, c'est surtout un placement qui soit stable, sécurisé et qui ait un bon rendement. Ce qui peut vous permettre d'avoir des revenus passifs dans un premier temps et également de sécuriser votre patrimoine financier. Prenons un exemple concret. Si vous avez 10 000 € sur un livret A, en 10 ans, vous aurez gagné 2 500 €. Vous dites, waouh, c'est pas mal. Mais si l'inflation reste constante à 4,5%, vous aurez perdu environ 1 800 € de pouvoir d'achat sur ces 10 000 €. Le réel problème, c'est que les gens ne réalisent pas forcément l'impact de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Parce que l'inflation, on ne le voit pas directement, à part se rendre compte à la fin de chaque année, c'est vrai que les prix ont encore augmenté. Dans votre quotidien, au final, ça se maquille bien. Mais surtout, la mauvaise surprise que vous avez, c'est de constater que votre livret A n'a pas suivi cette hausse des prix et qu'en réalité, vous avez perdu de l'argent. Vous aurez eu meilleur temps de dépenser cet argent plutôt que de le laisser dormir sur votre livret A. Mais pourquoi le livret A reste-t-il si populaire dans ce cas? Parce que le livret A, on vous l'a vendu comme une sécurité. Ce qui est vrai, les fonds sont assurés par les banques à hauteur de 100 000 €. C'est accessible et surtout, on vous garantit en effet que vous allez avoir 2,5% de rendement à la fin de l'année. Mais cette sécurité, elle a un prix qui est très cher en fait. C'est le fait de perdre de l'argent chaque jour. Il existe plein de types d'investissements stables. Des ETF sur par exemple un PEA, ETF sur un compte titre, l'immobilier, plein de placements existent. Moi, celui que je maîtrise le mieux, c'est les vins spiritueux. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Car oui, il y a des très bons rendements dans de l'immobilier, dans du PEA, peu importe. Mais l'objectif, c'est de se diversifier. Mais les vins spiritueux, ils offrent vraiment une rentabilité qui est très bonne avec de la stabilité. J'aime bien comparer l'investissement dans les vins spiritueux entre de l'or et de la bourse. Mais peut-être que vous vous dites, c'est réservé à une élite, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut investir dans les vins spiritueux. Et c'est totalement faux. En 2022, le marché mondial du vin a été évalué à 380 milliards d'euros et devrait croître de 5% par an. Et là, je parle la croissance seulement du marché. Le whisky connaît une explosion encore plus forte avec sa valorisation en termes de milliards qui augmente de 12% par an. Et là, toujours, je parle bien du marché mondial. Investir dans ce marché, c'est vraiment profiter de ces tendances mondiales. Parce que l'Asie est toujours très demandeur, même si la Chine est un petit peu compliquée en ce moment, mais c'est des phases. Les grandes fortunes sont toujours demandeurs de grands crus. Nous, on se place uniquement sur des grands crus, des grands whisky, parce qu'il y a toujours de la demande pour cela. Que ce soit même les États-Unis, la demande est constante. Si vous voulez, par exemple, des exemples concrets. Un château Pétrus 2019, acheté en 2020 pour 1 800 €, et aujourd'hui estimé à 3 762 €, soit un rendement de 109% en moins de 5 ans. Les éditions limitées, comme le Macallan Diamond Jubilé, ont vu leur prix exploser avec un rendement annuel de 47% sur 10 ans. Imagine posséder une bouteille qui prend de la valeur chaque année. Et chaque année, tes bénéfices seront de moins en moins taxés. Parce que oui, ce qui compte, c'est la facture d'achat. Donc par exemple, le Pétrus de 2019 acheté en 2020, revendu en 2025, il y a quasiment 50% d'abattement sur les bénéfices. Parce que oui, les 5% d'abattement sont cumulables chaque année. Le réel avantage, c'est que vous n'allez pas avoir le stress des marchés financiers qui fluctuent, des crises économiques. Le vin n'est pas du tout impacté par les crises économiques. Le Covid l'a bien démontré encore. Il n'y a pas de grosse hausse ou de grosse baisse. Parce que oui, l'horlogerie a une grosse hausse, mais on a vu la baisse qui continue encore un petit peu aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, souvent le problème des investissements qui sont très rentables, c'est les taxes. Nous, on collabore avec BPS Avocat d'affaires, un avocat d'affaires spécialisé dans la fiscalité, maître Clément Cartier, ce qui nous permet, quand on accompagne des membres à investir dans les vins spiritueux, à avoir la meilleure
meilleure fiscalité possible. Parce que oui, ce n'est pas si taxé que ça, parce qu'il n'y a pas de flat tax déjà. Déjà, si vous faites moins de 5 000 € de bénéfices à l'année, c'est net d'impôts. Mais comme toute bulle spéculative, et si le marché s'effondre? Et si je n'arrive pas à revendre mes bouteilles? Que se passe-t-il? Les vins spiritueux, déjà, c'est des actifs qui sont tangibles. Vous les possédez en main. Même si c'est considéré comme un investissement exotique, ça reste tangible, contrairement à des actions, des crypto-monnaies. Tout peut se passer. Si demain, il y a une coupure de courant sur la terre entière, bah le bitcoin, ça va être compliqué, les marchés financiers, ça va être compliqué. Vous, votre bouteille, non, elle est toujours là. Et les gens qui auront les moyens d'acheter ces grands crus, j'ai envie de vous dire, ils connaîtront jamais la crise réellement. Comment débuter et réussir vos investissements? Déjà, choisissez une plateforme reconnue. Des sites comme Idealvine sont un nid d'informations qui sont juste incroyables. Toutes les données sont publiques. C'est la plus grande plateforme au monde pour la vente de vin et vous pouvez tout étudier. Il y a des graphiques, il y a des articles. Je vous invite vraiment à consulter. De toute façon, vous retrouvez un lien en bio de cette vidéo. Concentrez-vous également sur les grands crus, les éditions limitées. C'est sur ce type d'investissement qu'il y a les meilleurs rendements. Je vous mets aussi en description de notre blog 100% gratuit et sans inscription. Vous retrouvez plein d'articles sur plein de bouteilles et de types d'investissement par rapport à ça. Les erreurs à éviter. Déjà, ne vous précipitez pas sur des vins ou des spiritueux inconnus au bataillon. L'opportunité qui vient d'arriver, on sait pas trop d'où, le domaine, il n'a pas tant d'années d'existence que ça. Méfiez-vous. Préférez toujours des domaines et châteaux reconnus et surtout les appellations reconnues, comme par exemple Châteauneuf-du-Pape, Aligoté ou encore bien d'autres qui existent. Évitez également de tout investir dans une seule bouteille. Toujours la clé de la réussite, c'est la diversification de vos actifs. Avec par exemple 1000 €, vous pourriez investir dans un château Lafite Rothschild, 2 bouteilles de Dom Pérignon. C'est des choses qui sont assez stables, alors il faut des bons prix d'achat, mais c'est quelque chose dans lesquels vous pouvez vous placer intelligemment, en tout cas dans les vins. Après, dans les whiskies, vous pouvez viser certaines Macallan. Après, vous avez d'autres whiskies, du Hartberg, du Macallan, du Hibiki. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, mais le livret A, c'est vraiment du passé. Ce qu'il faut, c'est vous diversifier et aller dans des actifs qui sont stables et qui ont un rendement quand même élevé. Parce que rendez-vous compte, avec un rendement au plus bas entre 8% annuel, ça fait qu'en quasiment 4 ans, vous faites ce que le vin fait en seulement 1 an. Forcément, sur du long terme, il va y avoir une réelle différence de l'évolution du patrimoine. Je vous mets tout de suite un exemple de graphique montrant la courbe entre un livret A et l'investissement minimum et après entre le livret A et le rendement annuel minimum dans le vin. Alors si vous êtes prêt à franchir le pas, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi directement ou en fonction de votre capital, je pourrais vous guider sur quelle bouteille vous placer en fonction de vos objectifs et de votre ratio gain-risque que vous voulez mettre en place. N'hésitez pas également à la moindre question à nous envoyer un message sur Instagram directement. C'était Hugo de chez Ricel Alcool et je vous dis à bientôt.